Johanna Rolland présentait ce mardi soir ses vœux officiels à la Cité des Congrès. Principale annonce, la création d'une 4e ligne de tramway. Une nouvelle ligne de tramway et une extension de la Cité des Congrès. Ce sont les deux annonces principales de Johanna Rolland pour la nouvelle année. Une 4e ligne de tramway qui partira du quai de la Fosse, traversera l'île de Nantes pour desservir le futur CHU, puis Rezé. Le calendrier n'est pas encore arrêté, mais les études devraient commencer dès le mois prochain, tout comme les études de l'extension de la Cité des Congrès, l'autre annonce phare de la soirée. Et nous avons fait le constat, ces derniers mois, que la Cité des Congrès manquait parfois d'espace pour accueillir les plus grands événements. Alors, je vous l'annonce ce soir, j'ai décidé l'extension de la Cité des Congrès à horizon 2022. Dès les mois qui viennent, nous allons lancer les études pour pouvoir le réaliser. Autre annonce faite par Johanna Rolland, un appel à créativité sur une vingtaine de sites emblématiques et de friches urbaines de Nantes, comme les anciens bains-douches ou la salle Bretagne. Le lancement également d'une plateforme de services aux TPE et PME. En 2017, un service d'appel pour les personnes victimes de discrimination sera également créé. Mais la République du réel, c'est ce pragmatisme conjugué à l'utopie. Ce pragmatisme conjugué à l'utopie parce que derrière, il y a aussi une vraie ambition démocratique, un vrai choix politique. Mettre le citoyen au cœur du projet. Réinventer Nantes, c'est aussi réinventer l'humain. Ça veut dire le choix de la culture, le choix de l'éducation, c'est le lancement de projets créatifs, l'appel à créativité, 20 lieux nantais qui vont être proposés à l'imaginaire des habitants. C'est l'efficacité aussi dans le domaine économique, notre partenariat avec les chefs d'entreprise, avec les entrepreneurs de ce territoire. Bonne année à vous et bonne année à Nantes. Le tribunal de commerce de Séoul a tranché et validé le dossier de l'entreprise Fincantieri. Le constructeur italien était le seul candidat au rachat de STX France. Un projet qui inquiète les syndicats. Fincantieri, c'est surtout le concurrent direct des chantiers STX. Le secrétaire d'État chargé de l'industrie, Christophe Sirugue, doit rencontrer les syndicats et les élus locaux ce mercredi soir à Saint-Nazaire. Si le plus dur est passé concernant la gastro et la bronchiolite, l'épidémie de grippe s'amplifie de son côté. Le point avec l'Agence régionale de santé. On a une période probablement d'1 ou 2 mois qui demande aux établissements de prendre des mesures, soit de réduction de leur activité, déprogrammation chirurgicale ou d'augmentation de leur nombre de lits. Et actuellement, il doit y avoir 4 ou 5 établissements qui ont déclenché un plan hôpital en tension, donc qui leur permettent de mettre en place des mesures particulières de gestion d'afflux de patients. À Saint-Nazaire, la cité sanitaire a dépassé le point de saturation. Elle est l'immanque pour accueillir tous les patients. Un reportage d'Anaïs Michaud. Des brancards plein les couloirs. Aux urgences de Saint-Nazaire, ça coince depuis dimanche. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup plus d'entrées que d'habitude. La raison est plutôt à chercher dans les autres services. C'était les vacances, et les vacances un petit peu de tout le monde. Automatiquement, l'activité ralentit, du coup, une diminution des sorties de l'hôpital de Saint-Nazaire. Les malades qui nécessitent une hospitalisation ne peuvent pas actuellement accéder à un lit facilement et du coup restent aux urgences et on se retrouve avec un bouchon. La direction a pris des mesures en ouvrant en avance l'unité hivernale de 13 lits, plus une autre de 10 lits. Mais rien de tout cela n'a suffi et ce matin, 12 lits supplémentaires ont été installés dans une zone d'attente temporaire. Comprenez une salle de réunion réaménagée pour l'occasion. 8 patients hospitalisés, hommes et femmes. Ce qui manque, c'est des WC, des lavabos, le minimum pour l'hygiène. Alors, au 19e siècle, c'était habituel. En 2016, c'est un peu moyen. Pour les syndicats, le problème n'est pas nouveau. Ils dénoncent depuis plusieurs années le manque de personnel et de places d'hospitalisation. Depuis 3 ans, on a fermé à peu près 70 lits. Là, il faut réouvrir les lits pour pouvoir passer l'hiver parce qu'on commence juste les épidémies. Donc, on est très, très inquiets. Les syndicats ont demandé à déclencher le plan blanc afin d'anticiper une éventuelle épidémie de grippe. Pour l'heure, la direction estime que ce n'est pas nécessaire. Enfin, de l'animation dans le mercato hivernal des Canaries. Le 17e de Ligue 1 doit absolument se renforcer. Olivier Caillé. Faut-il vraiment bouleverser l'effectif nantais vainqueur lors de ses 3 derniers matchs avant la trêve et sorti de la zone rouge? C'est certainement la question que se posent Valdemar Kita et Sergio Conceição alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes. Pour l'heure, 2 noms reviennent avec insistance. Celui du milieu de terrain défensif, Raphaël Assis.
Selon nos confrères de 20 minutes, ce Brésilien de 26 ans devrait être la première recrue nantaise dès cette semaine. Il deviendrait la sentinelle devant la défense, tant recherchée depuis le début de saison. Paulo Oliveira, actuel joueur du Sporting de Lisbonne, intéresserait également le FC Nantes. Mais ce défenseur central n'a joué que 5 minutes cette saison. Il pourrait donc choisir le club des Bords de l'Erdre pour se relancer. Par ailleurs, 3 ou 4 autres joueurs pourraient arriver d'ici fin janvier en Loire-Atlantique. Pour l'heure, aucune piste ne semble mener vers un attaquant. Le FC Nantes est pourtant la plus mauvaise attaque en Ligue 1 avec 12 buts inscrits en 19 matchs. La solution se nomme peut-être Kolben Sigthorsson, qui a résilié son contrat avec le Galatasaray d'Istanbul la semaine dernière et qui appartient toujours au FC Nantes. Mais Valdemar Kita ne semble plus vouloir entendre parler de son fantasque attaquant.